la petite liste de livres, comme ça, hein, les livres à lire pendant le confinement pour se faire plaisir, pour s'évader, comme dirait Patrick Balkany. Donc on commence, je vous ai sélectionné pêle-mêle comme ça plusieurs livres. Et le premier, ceux qui suivent les chroniques sur le site internet de Lettres It Be l'ont peut-être vu passer Quand Dieu boxait en amateur de Guy Bollet. Alors c'est une petite pépite sur laquelle je suis tombé il n'y a pas longtemps. Une pépite, une histoire autobiographique de Guy Bollet qui raconte l'histoire de son père, Monsieur Bollet, hein, rien à voir avec le champignon, une histoire de boxe, de théâtre, une histoire de vie finalement, écrite dans une langue inventive, simple mais extrêmement agréable à lire, une belle histoire, drôle par endroits et plutôt émouvante. Pour ceux qui l'ont lu, c'est une espèce de lettre au père améliorée de Kafka, sauf que là le père il a des gants de boxe et il fait du théâtre. Vraiment une petite pépite, regardez, en version poche, on est à quoi? On est à même pas 190 pages. 190 comme on dit en Suisse. C'est le plaisir. Je vous conseille ce livre, version poche, un petit plaisir, une belle histoire de vie d'un petit garçon qui raconte la trajectoire surprenante de son père, devenu champion de France de boxe. Hein. Hop, comme ça, le crochet gauche-droit. Agréable, très agréable. Et on enchaîne, je vous en propose plein, comme ça, parce que là, il y a quand même du temps à occuper. Donc va falloir meubler. Donc, on continue avec une autre pépite d'un auteur que j'adore, qui malheureusement n'a pas sorti de livre depuis quelques temps, c'est Miguel Bonnefoy avec Jungle, ou Jungle, comme on dit, chez nos amis américains. Alors Miguel Bonnefoy, c'est un auteur qui nous vient d'Amérique du Sud, qui a appris la langue à l'étranger, la langue française à l'étranger, et qui a appris un français très littéraire, et ça se ressent dans ses livres. Un mélange, si vous voulez, des meilleurs auteurs d'Amérique du Sud et de ce que la langue française peut faire de plus beau. Vraiment, tous ces livres sont formidables. Jungle, notamment, peut-être c'est mon petit préféré. Hein. Mais sinon, vous avez aussi Le Voyage d'Octavio. D'autres, Miguel Bonnefoy a sorti, je crois, 4 livres ou 5 livres. Jetez-vous dessus. Vous avez vu, regardez la tranche. Hein. Je te parle pas de pain. Là, regarde, c'est pas écrit gros, regarde, c'est écrit bien, comme il faut. Je montre, parce qu'il y en a, ouais, mais il n'y a pas d'image. Oui, ça va, hein, doucement. Vraiment des petites pépites, une langue inventive, colorée, imaginative. On a tout de suite les images qui nous sautent aux yeux. C'est des histoires fabuleuses à chaque fois qui nous emportent complètement sur à peine quelques centaines de pages. Donc vraiment, Miguel Bonnefoy, jetez-vous dessus si vous ne connaissez pas. Tous ces livres sont assez courts et c'est le même plaisir à chaque fois avec des histoires qui nous embarquent de partout. Et on continue sur un autre auteur, parce qu'un autre auteur n'aurait pas de sens. Hein. C'est Emmanuel Brolt. Emmanuel Brolt qui revient en librairie, qui est revenu avant le confinement. Avec Walter Kurtz était à pied. Hein, aux éditions Mu. Alors, Mu, là, tu peux pas plus court, sinon c'est une lettre après. Et Emmanuel Brault, je l'ai rencontré avec la sortie de son premier livre qui était Les Peaux Rouges. C'est sorti en 2018, si je vous dis pas de bêtises. Et déjà, avec Les Peaux Rouges, je vais vous parler des 2 livres parce que je vous conseille les 2. Vous en avez 2 pour le prix d'un. Là, ça fait plaisir. Ça, c'est une affaire. Là, il n'y a pas à dire. Emmanuel Brodt, donc dans Les Peaux Rouges, raconte une histoire assez dingo, l'histoire d'un espèce de peuple, les Peaux Rouges justement, qui envahissent plus ou moins la société, et on voit ça à travers les yeux d'un personnage extrêmement opposé à ce peuple-là. Là, ça se passe en France, enfin dans un territoire comme la France. Et le personnage principal, on voit tout ça à travers ses yeux, où il va passer dans une espèce de formation contre le racisme et tout ça. Et Emmanuel Brodt propose ce que j'adore en littérature, peut-être certains l'ont déjà deviné, le pas de côté pour penser un sujet grave qui est celui du rejet dans la société, celui de l'acceptation du vivre ensemble, qui pour certains est une vaste farce et pour d'autres une vaste farce. Donc Emmanuel Brodt avait déjà approché cette question dans Les Peaux Rouges en faisant le pas de côté nécessaire pour donner à penser beaucoup plus finalement qu'un livre qui aborderait la question de manière frontale avec des partis pris beaucoup plus évidents. Là on a quelque chose d'inventif, on a quelque chose de très intelligent.
pour faire rire finalement autour de ces notions très graves. Et c'est ce qu'a fait Emmanuel Brold dans son deuxième livre, donc je le remontre, j'ai l'impression d'être Ardisson, Magnéto Serge. Dans Walter Kurtz était à pied, c'est un peu la même histoire d'un père et de ses deux enfants qui sont dans une voiture et qui roulent, on fait leur connaissance comme ça, ils roulent en permanence. Et en fait, c'est un livre qui est beaucoup plus complexe que ce à quoi on peut penser au début. C'est une dystopie, donc un livre quasiment de science-fiction, qui se passe dans une société qu'on ne connaît pas bien, assurément dans le futur, où, si vous voulez, il existe deux gros peuples, les roues, comme les roues d'une voiture, pas la couleur de cheveux, les roues, et les pieds, comme le pied. Bon, je ne vais pas te faire un dessin à chaque fois. Il existe deux gros peuples qui ne cohabitent pas, qui se livrent une guerre sans merci, et en fait les roues sont des personnes qui, pour gagner une espèce de monnaie d'échange, vont devoir faire des kilomètres, et à chaque kilomètre parcouru vont gagner cette monnaie-là, et plus ils roulent, plus ils gagnent, un système capitaliste classique, bon, tu connais la chanson. Et en face, ils ont les pieds, qui refusent justement ce système de société, et qui vivent dans des tribus organisées assez violentes. Emmanuel Brolt raconte comment les deux enfants de ce monsieur vont rencontrer en fait les deux peuples différents et vivre une aventure terrible au milieu de cette société détruite, on va pas se mentir. Et là encore, sincèrement, pendant plusieurs dizaines de pages, je me suis dit où est-ce qu'on va? J'ai paumé la carte, est-ce que je suis dans le bon sens? Et en fait, il faut effectivement plusieurs dizaines de pages pour apprivoiser ce roman, on va dire, pour rentrer dedans définitivement, et après on se rend compte de toute l'intelligence d'Emmanuel Brolt, de la qualité de sa plume, une fois de plus, peut-être même meilleure que dans Les Peaux Rouges, son premier roman. Emmanuel Brolt nous embarque en mettant en contexte une société complètement différente, et pas tant que ça. Là encore, ce pas de côté, cette question de la cohabitation au cœur de ce livre une fois de plus, la question également de l'écologie. Alors, peut-être certains ont vu mes vidéos sur Greta Thunberg, c'est pas que j'ai envie de tuer des bébés chats, mais l'écologie hystérique me donne des frissons. Et là, Emmanuel Brodt le traite avec une intelligence magnifique, où il parle de l'importance de l'écologie, mais justement du refus de cette espèce d'acharnement. Il y a beaucoup de questions qui sont traitées en sous-texte, en tout cas c'est comme ça que j'ai pu l'interpréter. Donc je vous invite à vous jeter sur ce livre ou sur les livres d'Emmanuel Brolt, donc Walter Kurtz était à pied ou Les Peaux Rouges, vous allez vous régaler. C'est la littérature qu'on aime, c'est la littérature intelligente qui donne à réfléchir, mais qui nous embarque. Et ça c'est bonnard, ça fait plaisir. On continue avec un essai, là encore, la rigolade. Les Dents de la Mer, de Benoît Dutertre, c'est chez Fayard. Alors Benoît Dutertre, peut-être que certains connaissent, hein, gros auteur français, grosse plume, hein, tout le monde en parle, un mec acide qui a écrit des romans très forts, le dernier encore sur Emmanuel Macron qui s'appelait En Marche, je crois justement, sans dire de bêtises. Donc très bon auteur, caustique, j'ai envie de dire, et qui revient avec un essai sur, vous aurez compris, le jeu de mots, les dents de la mer, ce n'est pas une faute d'orthographe. Il nous parle de Anne Hidalgo et de la ville de Paris. Donc, Benoît Dutertre construit tout un essai sur une critique ouverte et acide de la gestion calamiteuse d'Anne Hidalgo dans la ville de Paris, devenue le symbole de l'homo festivus, de la fête permanente, le symbole de la lutte LGBT, le symbole de tous ces messages-là qui se mélangent et forment un tout qui n'a plus aucun sens. Et Benoît Dutertre décrit tout ça avec rigolade. Et je peux vous dire, vous allez vous marrer. C'est une bonne rigolade, c'est rempli de blagues. Et effectivement, on voit toute l'hérésie de cette ville où tout le monde se promène en trottinette et en roller. Cette ville d'adolescents permanents, comme dirait Onfray, tiens. Donc vraiment, un plaisir de retrouver Benoît Dutertre dans un essai. On sent qu'il a écrit ça, il était motivé. Il a dû écrire ça en une nuit. C'est rapide, c'est marrant. Et puis, mine de rien, on redécouvre un peu l'histoire de la ville de Paris à travers les gestions différentes de la municipalité, de la Noé-Tibéri et l'autre. Donc intéressant, marrant. Si vous avez l'occasion, c'est un essai sympathique. Et un autre essai. Alors celui-là, il est dans le thème. Celui-là, on ne peut pas se planter. Ne rien faire de Thomas Baumgartner aux éditions Kero. Alors, je vais pas vous mentir. J'ai eu ce livre entre les mains, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais être très honnête avec vous. Je me suis dit, c'est un guide de développement personnel, parce que le sous-titre,
c'est quand même une méthode approximative et contradictoire pour devenir paresseux sans trop se donner de mal. Alors déjà, heureusement qu'il avait la place sur la couverture, parce que le sous-titre, il est long. Mais je me suis dit, voilà, qu'est-ce que c'est que cette daube, cette daubasse, un guide de développement personnel, une méthode pour nous apprendre à rien faire. Bon, j'ai senti l'embrouille. Et je me suis planté, une fois de plus. Hein. Une fois n'est pas coutume, je me suis planté. Et c'est en fait un essai très intelligent, une fois de plus, qui effectivement respecte son titre sur la question de l'ennui, sur la question du ne rien faire, avec des tirets comme l'auteur le dit dans le livre. Thomas Baumgartner, qui est un homme de médias que certains connaissent, peut-être qui a beaucoup travaillé à la radio, et encore aujourd'hui, il a fait plusieurs essais comme ça, très intelligents, à décortiquer des petites notions de notre quotidien. Et là, avec ne rien faire, et en plus on est en plein dedans, l'auteur réfléchit à ce que veut dire l'ennui en fait. Parce qu'effectivement, quand tu te fais chier, c'est vrai que tu penses pas à écrire une thèse sur tiens, je me fais chier, on est d'accord. Mais il y a peut-être quelque chose de plus à aller chercher derrière, effectivement. Parce que l'ennui, qu'est-ce que l'ennui dit de nous? Quand on ne pense à rien, par exemple, est-ce que notre cerveau est quand même en activité? À quoi il s'occupe? Est-ce qu'on pense vraiment à rien? Oui, il y a des questions. Il y a des questions. Et l'auteur décortique tout ça en mobilisant plein de références, donc culturelles. Ça va de Gaston Lagaffe à de nombreuses autres références comme ça, en peinture notamment, en littérature, en BD. L'auteur mobilise des notions aussi sociales, de la perception de celui qui ne fait rien dans la société. Et c'est très intéressant parce que, notamment en période de confinement, il faut réfléchir à tout ça, il faut penser à tout ça. Et est-ce que le confinement, quand on est chez soi, qu'on ne fait rien, ou qu'on pense qu'on ne fait rien, par exemple en regardant Netflix, ou en regardant une émission de télé, ou en regardant les réseaux sociaux, qu'est-ce que cela dit de nous et qu'est-ce que cela peut nous permettre finalement de ne rien faire. Donc très intéressant, pareil, un petit livre, je vous donne des petits trucs, ça fait plaisir, c'est pas la taille qui compte. Hein, j'ai souvent entendu ça, pas de jugement, pas de jugement. Il y a 154 pages, ça va, oh, je vais pas déconner, ça va. Donc c'est tranquillou. Donc voilà pour ce que je peux vous proposer, j'en ai peut-être d'autres sous la main si ça vous intéresse. J'espère que déjà, vous avez du grain à moudre, hein, comme dirait un ami boulanger.